Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous consumons en toi, nous nous identifions à toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous te prenons dans nos bras, nous t'enlaçons, nous te recouvrons des baisers de ta maman et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de toutes les générations humaines, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, te laisser toute la place en nous, te dire que tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi. Viens t'établir en nous, Seigneur. Viens avec ta maman, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Prends toute la place en nous, Seigneur. Nous te remettons le lead de nos vies. Viens faire en nous nos actes, Seigneur, et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Jésus, nous voulons vraiment te demander que tu ennoblisses nos âmes, que tu les purifies, que tu les sanctifies et que tu recrées dans chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous t'offrons vraiment nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, nos volontés bien sûr, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume. Merci Seigneur de continuer ta vie en nous. Tu as dit que tu cherchais des âmes qui te laissent cette liberté pour agir à travers elles. Alors nous nous offrons complètement à toi, nous t'offrons nos mains. Viens agir à travers elles. Sanctifie tous nos actes, Seigneur. Nous t'offrons nos pieds. Ils sont désormais à toi. Marche dans chacun de nos pas. Divinise chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux. Viens toi-même respirer dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Viens penser dans nos pensées, Jésus. Viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans notre cœur. Et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de l'amour, Jésus, que tu puisses recevoir de l'adoration, des hymnes de louange et de bénédiction, Seigneur, au nom de tous tes enfants. Nous entendons à chacune de ces palpitations, te demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Il faut vraiment qu'il y ait à chacune de ces palpitations toutes les paroles du Notre Père et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir cette demande, que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde et que les âmes puissent se repentir et revenir à toi, Seigneur, que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants, cette place qui t'est due, Jésus. Nous voulons, Jésus, te donner toute la gloire, l'amour, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous nous offrons un sacrifice d'amour pour te donner continuellement de la réparation. Nous voulons t'offrir les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent ton cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse et nous voulons le faire par tous nos mouvements, tous nos regards, tous nos petits actes du quotidien. Puisque nous voulons les faire en union avec toi, nous t'apportons de la consolation, de la réparation et de l'amour au nom de tous. Chaque acte fait en union avec toi est une reconnaissance de ton amour. Et donc tu vois ton cœur soulagé et ta justice divine apaisée. Seigneur, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Voilà, comme tu nous l'as dit il y a quelques jours et moi cela m'a marqué. Donc vraiment je le redis tous les jours. Si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est que tu as disposé des grâces dans la vie de chacun. Voilà, une chaîne de grâces pour chacun de nous, pour que nous puissions ouvrir un peu nos cœurs, que nous puissions nous réjouir de ces écrits du ciel, que nous puissions nous en délecter, puis que nous puissions les mettre en pratique. Alors Seigneur, tout vient de toi, tout est grâce. Nous voulons te remercier, Jésus. Nous voulons également te remercier pour ton amour sans borne
pour tous tes enfants, cet amour brûlant, délirant. Tu aimes chaque homme autant que tous les autres réunis et tu nous bombardes chacun de milliards de je t'aime à chaque instant. Nos battements de cœur nous disent je t'aime, nos battements de cils, notre mouvement, les feuilles, le vent, la mer, les rayons du soleil, tout nous dit je t'aime, tout nous dit je t'aime Seigneur. Et bien souvent nous ne répondons pas à ton amour et donc ton amour est bafoué comme foulé aux pieds. Il est souffrant. Alors aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien nous voulons rentrer dans cette dynamique de retour d'amour, dans cette correspondance à ton amour, dans ce doux flux et reflux de ta tendresse Seigneur. Donc nous voulons parcourir toute la création et placer sur chaque élément que nous voyons, eh bien notre amour uni au tien, nos petits actes d'amour unis, eh bien aux actes de ta divine volonté dans chaque élément créé, pour que notre petit je t'aime eh bien, puisse faire un avec l'acte de la divine volonté. Aussi Seigneur, eh bien cet amour nous le plaçons sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments dans l'immensité des cieux, la lune, les planètes, les galaxies, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence que ces semences vont produire, sur la variété des plantes, la variété des fleurs, chaque petit bourgeon, chaque petit insecte, chaque animal, chaque bestiole, chaque poisson, chaque minéraux, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque algue, chaque corail dans la mer, partout Seigneur, chaque goutte d'eau dans la force du vent, dans la puissance des vagues, dans les plaines, dans les vallées, les montagnes, sur chaque flocon de neige, dans les prairies, partout en fait Seigneur, on veut inonder l'espace et partout où nous plaçons notre amour uni au tien, nous voulons également te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Tu as dit, servez-vous de tout pour vous demander que mon royaume s'établisse plus rapidement sur la terre. Quand ce royaume sera établi, tous les hommes seront heureux. C'est notre plan de toute éternité. Nous voulons nos enfants debout, propriétaires de tout, sans maladie, sans maux, sans vice. Nous voulons vraiment nos enfants, mais comme d'autres nous, en fait, parfaitement à notre ressemblance. Alors Seigneur, eh bien, nous te demandons l'avènement de ce royaume et donne-nous la grâce eh bien, de nous servir dans notre quotidien, de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous faisons pour te supplier eh bien, que le royaume de ton divin fiat s'établisse ici-bas. Jésus, nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption. Voilà, comme nous le faisons tous les jours, eh bien, nous voulons reprendre tous les actes que toi et ta maman avez accomplis. Voilà, lors de votre passage sur la terre, depuis la seconde 1 de la conception de Maman Marie jusqu'à son Assomption, et le tout incluant toute ta vie, voilà, ta petite enfance, tous ces moments en Égypte, etc. Et puis cette petite enfance avec Saint Joseph, et puis toute ta vie publique, etc. Toute ta passion, nous voulons reprendre toutes vos paroles, tous vos mouvements, tous vos pas, tous vos battements de cœur, toutes vos souffrances, vos peines, vos joies, toutes vos prières, toutes vos réparations. On veut reprendre tout votre amour, on reprend tout, on peut tout reprendre dans la divine volonté, on fait tout nôtre. Voilà, d'abord on laisse tout ça vraiment s'infuser en nous, on s'en remplit complètement, on rajoute nos petits je t'aime sur ce paquet d'amour en fait, sur tous vos actes et on réoffre tout au pied de la majesté suprême pour demander au Père, eh bien à nouveau que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et en offrant votre amour au Père, avec nos petits je t'aime rajoutés, eh bien, nous savons que le Père va redoubler cet amour, va le renouveler dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et vraiment qu'il va y avoir vraiment cette explosion de grâce, de bénédiction pour tous les hommes, en fait, tous ceux qui sont disposés à accueillir. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir pour autant qu'ils le veulent. Alors Jésus, nous voulons encore eh bien, vous bombarder à notre tour eh bien, de je t'aime. Nous voulons vous poursuivre, toi et ta maman. Nous voulons être avec vous à chaque instant, rester collés à vous, nos cœurs entre vos deux cœurs. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis et vous suivre partout et dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, regardez, mangez, buvez, portez sur toutes les personnes autour de vous, tous les éléments. Eh bien, nous plaçons
nos je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime Marie. Je te bénis Jésus, je te bénis Marie. Je te rends grâce Jésus, je te rends grâce Marie. Je vous offre ma vie en fait et nous allons placer cela partout. Jésus, nous voulons encore, et bien comme tu nous en as parlé plusieurs fois ces dernières semaines, nous voulons te tenir compagnie voilà, dans les sacrements, tenir compagnie à ta divine volonté qui est si seule. Tu as dit, je suis seule dans mes œuvres, j'attends votre compagnie. Et tu nous as expliqué il y a quelques jours, c'est quoi te tenir compagnie? En fait, c'est venir nous unir à toi. C'est partager tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, toutes tes souffrances, toutes tes peines. Être avec toi, Jésus. Et tu nous l'as dit, je ne peux pas donner les fruits de mes sacrements à mes enfants bien souvent parce que leurs cœurs sont fermés et peut-être qu'ils vont se confesser pour pouvoir commettre eh bien, plus de péchés par la suite. Ils deviennent alors des pourceaux d'iniquité. Ou qu'ils viennent me recevoir mais sans bonne disposition ou par mondanité parce qu'ils sont à la messe pour un mariage, pour un baptême, mais ils ne sont pas là réellement pour moi. Ou alors ils passent devant le tabernacle et moi qui me fais prisonnier d'amour pour les rencontrer, pour être avec eux, eh bien ils m'ignorent ou alors ce sont des adorations qui sont plus des irrévérences qu'autre chose parce qu'il n'y a pas cette union. La véritable adoration est vraiment dans cette union. Alors Jésus, nous voulons placer notre amour uni au tien, et bien dans chaque sacrement, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Oui Jésus, l'intention suffit, nous sommes là près de toi, nous t'adorons, nous nous unissons à toi, nous nous prosternons à tes pieds au nom de tous les hommes Seigneur. Et nous voulons te donner de la joie. Nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté. Nous voulons rester avec toi, collés à toi dans chacune des hosties, être unis à toi, Jésus. Laisser nos cœurs palpitants d'amour dans chaque tabernacle pour que tu entendes toujours de la réparation et que tu entendes toujours des paroles tendres pour toi, Seigneur, au nom de tous. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe et sorties de messe. Nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir, Jésus, de ta pureté, de tes harmonies, de ta beauté, de ta sagesse, de ta puissance, de la pureté des anges, la pureté de ta maman, Seigneur. Si parfois tu éprouves de la nausée à te trouver dans les mains de prêtres qui n'ont plus réellement foi en ta présence eucharistique et vraiment qui te blessent ou des mains qui ont commis eh bien, des péchés, Seigneur, nous sommes là pour t'apporter du réconfort et du soulagement, pour t'enfermer dans nos cœurs et pour te donner eh bien ce que les âmes ne te donnent pas. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir, eh bien des âmes réprouvées, c'est important, tu nous en as parlé dans un autre passage, on peut le faire. Donc voilà, tous ces actes d'amour que ces âmes auraient dû te donner, si elles étaient restées unies à toi, eh bien nous voulons te les donner à leur place, Seigneur. Nous voulons te donner l'amour, nous voulons te donner l'attention que tu aurais dû recevoir des hommes, Jésus. Je te demande maintenant, Jésus, eh bien, de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ce trésor que tu nous donnes. Chaque vérité eh bien, est vraiment un cadeau que tu sors de ton sein paternel. On l'a dit, c'est une vie divine, c'est une nouvelle naissance qui va nous façonner, qui va nous transformer, parce que ta parole a la vertu créatrice. Donc il y a à chaque fois une nouvelle création en nous, quand nous accueillons, vraiment disposés, unis à toi, que nous accueillons, eh bien, une vérité. Il y a une nouvelle création en nous. Ta parole a aussi cette vertu vivifiante. Cela va vraiment nous vivifier complètement, nous façonner à ta ressemblance. Et chaque parole que tu nous donnes a cette vertu transformatrice. Tu veux vraiment nous transformer, Seigneur. Mais tu attends notre docilité, tu attends notre abandon entre tes mains. Alors là, maintenant, nous te laissons faire. Nous voulons vraiment que ce soit toi en nous qui accueille cette vérité. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi et accueille toi-même tous ces mots bénis qui sont les tiens. Grave-les en nous. Voilà. Viens profondément les graver en lettres d'or. Et donne-nous l'élan, puisque tout vient de toi, Seigneur, donne-nous l'élan de les mettre en pratique. Voilà, que nous puissions, toutes les heures qui vont suivre eh bien, la méditation de cette vérité, eh bien, que nous puissions vraiment y penser, que cela nous travaille en profondeur,
que des phrases nous reviennent et que nous puissions nous émerveiller de ton amour, désirer ardemment vivre en union avec toi. En fait, ces vérités servent à ça, à alimenter ce désir, à alimenter cette soif de vivre en union avec toi. Tu nous l'as dit hier, l'importance est bien de se disposer pour accueillir, en fait, d'accueillir avec amour ces vérités. L'amour, eh bien, c'est ce qui va donner l'assaisonnement, c'est ce qui va donner le goût, c'est ce qui va, eh bien, générer l'appétit. C'est ce qui va créer ce désir de plus en plus fort de nous unir à toi. Tu nous as parlé de l'importance, eh bien, d'aimer ces vérités. Et tu nous as parlé de l'importance de passer du temps dans les livres du ciel, dans ces vérités, de vraiment, avec cette profonde étude, de mastiquer tous ces mots bénis. Pour vraiment, parce que la mastication facilite la digestion, donc passer du temps, apprécier, et à ce moment-là, eh bien, tout doute, toute crainte, voilà, toute contradiction, tout ce qu'il peut y avoir en nous qui peut bloquer eh bien, la digestion de tous ces trésors, eh bien tout cela va fondre comme la neige au soleil. Tu nous l'as dit hier. Donc vraiment c'est important eh bien, de nous réjouir à chaque fois de ces nouveaux cadeaux que l'on reçoit et de passer ce temps pour nous laisser façonner par ces vérités. Alors merci Seigneur immensément au nom de tous. Merci aussi Jésus eh bien, de nous avoir donné ces écrits du ciel. C'était tellement, tellement beau. Et merci pour ta miséricorde, voilà. Je le dis vite parce que c'est si important. Merci de nous pardonner continuellement, même si nous chutons, même si nous t'oublions, même si bien nous rechutons dans nos volontés propres. Eh bien toi, tu nous attends toujours, 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 toujours. Ça c'est vraiment important qu'on se le mette en grand dans nos têtes. Jésus nous attend toujours pour noyer dans l'immense mer de sa lumière, eh bien nos petites gouttes noires. On fait tout ce qu'on va lui amener. Jésus veut nous pardonner. Jésus nous aime et il nous veut à sa ressemblance. Alors, n'ayons pas peur de revenir à lui, de nous jeter dans ses bras. N'ayons pas honte de nos péchés. Il suffit de demander pardon et déjà nous sommes pardonnés. Alors, merci Seigneur pour tout. Je te demande maintenant, Jésus, eh bien de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de force. Viens, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, s'il te plaît, nous avons soif de cette nouvelle Pentecôte d'amour. Viens nous saisir, que nous puissions chacun, là où nous sommes, eh bien, devenir, fervents pour annoncer la merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Touche-nous, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir eh bien, est celui du 5 mars 1933. C'est le dernier passage du volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Alors que mon pauvre esprit traversait la mer du divin fiat dans la mesure de sa petite capacité, je comprenais sa valeur, sa sainteté et le grand prodige du fait qu'une créature qui vit en elle puisse contenir une volonté si sainte et interminable. Elle est en train d'être immergée dans cette mer de lumière. Voilà, elle est tout le temps dedans, Louisa. Elle est dedans, à force de faire des actes. Jésus lui a dit, mais tu voudrais même quitter cette mer, qu'il te serait impossible de le faire, parce que chaque acte que tu as fait dans la divine volonté, eh bien, c'est comme si tu fermais une nouvelle porte qui aurait pu te ramener dans ta volonté humaine. Et au contraire, en faisant un acte, tu ouvres une porte, laissant la lumière divine, eh bien, te remplir complètement et te transformer. Donc, elle est dedans. Et même si tu voulais sortir, tu t'enfoncerais davantage parce que tu es vraiment, tu es dans la mer de mon divin fiat. Et donc elle s'émerveille de tant de splendeur, de cette immensité et du grand prodige, eh bien du fait qu'une créature qui vit dans la divine volonté contienne une volonté si sainte et interminable, que le néant, une petite créature, une créature finie, puisse contenir quelque chose d'infini, puisse contenir
la divine volonté puisse être propriétaire de la divine volonté. Je m'émerveillais du grand prodige du fait qu'une créature qui vit en elle, dans la mer du divin fiat, puisse contenir une volonté si sainte et interminable, se faisant ainsi porteuse et possesseur de ce saint vouloir qui comprend et enferme toute chose. Une petite chose, une petite créature, voilà, un petit être limité, puisse se faire porteuse de ce vouloir si saint qui comprend et enferme toute chose. Il n'y a pas sujet à s'étonner lorsque ce qui est grand renferme ce qui est petit. Que voilà, la créature voilà, soit enclos dans le tout, voilà ce qui est grand, que ça puisse enclore le petit, ok, on ne s'étonne pas trop. Mais que ce qui est petit, ce qui est fini, limité, contienne ce qui est grand, que le tout puisse s'enclore dans le néant. Ça, c'est chose incroyable. Et Dieu seul est capable de tels prodiges. Donc elle parle vraiment de prodiges. Et Jésus l'a dit, oui, la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Bonté de Dieu, combien tu es admirable. Tu es plus qu'une mère tendre et aimante qui veut s'enclore dans le Fils pour le mettre en sécurité et voir sa vie répétée dans son enfant pour avoir la gloire de pouvoir dire « Le Fils est semblable à sa mère ». Tu es plus qu'une mère tendre qui veut, qui s'enclore dans son Fils pour pouvoir dire « Le Fils est semblable à sa maman ». Eh bien, toi, tu veux t'enclore en nous pour nous rendre semblables à toi, en fait, pour que vraiment ta divine volonté puisse être comme vie en nous, que nous puissions vraiment devenir des petits êtres de lumière, d'autres toi, que nous puissions être des échos, des images de la Trinité. Mais alors que mon esprit se réjouissait dans les joies pures du divin fiat, une triste tempête affligea mes joies, et je compris le grand mal et la terrible offense faite à Dieu lorsque nous prenons la liberté de faire notre volonté. Alors qu'elle se réjouit de cette vie dans la divine volonté où la créature devient belle, lumineuse, etc., ce prodige, le tout qui s'enclôt dans le néant, tout d'un coup, en fait, elle ressent une tristesse. Elle comprend en fait l'offense qui est faite à Dieu lorsque les hommes prennent la liberté d'agir seuls, déconnectés de Dieu, d'agir dans leur volonté humaine. Et mon bien-aimé Jésus, répétant sa brève visite, me dit avec amertume « Ma bonne fille, la volonté humaine, elle fait la guerre à Dieu. La volonté humaine, elle fait la guerre à Dieu. On a le choix dans toutes nos actions, soit nous agissons seuls, à ce moment-là, eh bien, nous alimentons acte après acte. Dans nos volontés humaines, nous alimentons la vie de péché, la vie des mauvaises tendances, des mauvaises passions, en nous des mauvais comportements. Notre âme s'enlaidit, s'obscurcit, etc. Nous mettons sur la croix la divine volonté parce qu'elle est en chacun de nous. La divine volonté, elle nous donne la vie, le mouvement, l'être, elle est là. Mais quand nous choisissons d'agir sans Dieu, nous la crucifions et elle se trouve dans le râle de l'agonie. C'est pour cela qu'on est si malheureux quand on est déconnecté de Dieu, parce qu'on ne ressent pas la paix profonde, on va essayer de la chercher dans les choses du monde, tout ce que le monde propose, etc. Mais on va s'enfoncer davantage, c'est une voie sans issue, parce que la paix profonde vient de Dieu. Dieu dit, mais Jésus dit, revenez à moi, moi je vais tout vous donner, je vais vous donner les bonheurs célestes, les joies célestes, les béatitudes du ciel, revenez à moi, venez vous connecter à moi. Mais si vous agissez seul, vous allez toujours sentir cette souffrance de ma divine volonté en vous. C'est ça le mal-être que l'on ressent. C'est la divine volonté qui se débat sur la croix en fait. Ma bonne fille, la volonté humaine, elle fait la guerre à Dieu. Elle place la divine volonté sur la croix. Elle empêche la divine volonté d'être souveraine alors que l'homme a été créé pour vraiment être uni à son Créateur et pour laisser la divine volonté se déployer en lui et opérer librement à partir de son humanité. La volonté humaine fait la guerre à Dieu. Les armes qu'elle utilise contre son Créateur la blessent elle-même. En fait, en se séparant de Dieu, elle fait la guerre à son Créateur, mais en fait, elle fait la guerre contre elle-même aussi. Elle se détruit elle-même. La créature qui vit sans Dieu se détruit complètement, devient de plus en plus malheureuse, l'âme devient de plus en plus laide, de plus en plus sombre, etc. Les armes qu'elle utilise contre Dieu, contre son Créateur, la blessent en fait elle-même et son âme est déchirée en morceaux devant Dieu. Chaque acte de la volonté humaine la sépare davantage de son Créateur. Chaque acte que l'on fait tout seul, sans Dieu,
nous sépare un peu plus de Dieu, alors que chaque acte que l'on fait uni à Jésus dans sa divine volonté, vraiment notre volonté fusionnée dans la sienne, eh bien Jésus a dit, je viens tisser davantage de liens, il y a plus de chaînes de lumière entre nous, mon cœur et votre cœur deviennent inséparables, je vous garde avec moi, je vous coule partout, ma divine volonté travaille et opère, nous sommes unis ensemble. Tandis que quand vous agissez seul, chaque acte vous sépare un peu plus de moi. Et cela vous blesse, cela déchire votre âme, cela vraiment crée dans votre âme des lambeaux, des morceaux. Chaque acte de la volonté humaine la sépare de son Créateur, la sépare de sa sainteté, de sa force, de sa puissance, de son amour et de son immutabilité. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de sa ressemblance, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. On n'agit pas avec Dieu, on ne ressemble pas à Dieu. Chaque acte nous éloigne de sa sainteté, de sa pureté, de sa beauté, de son immutabilité, de sa sagesse, de sa puissance. On s'éloigne nous-mêmes, on choisit tout seul de s'éloigner de Dieu. Sans ma divine volonté, la créature devient semblable à une cité assiégée dont les ennemis obligent tous les habitants à mourir de faim dans les tourments. Voilà, Jésus dit, l'âme qui vit sans Dieu, en fait. Jésus l'a dit, quand je suis dans une âme qui agit dans sa volonté propre, je suis comme enchaînée, en fait. Elle me coupe les bras ou elle me ligote. Je ne peux pas agir, je ne peux pas donner mes grâces, je ne peux pas donner mes cadeaux, je ne peux pas inonder cette âme de bienfaits, etc. Elle m'empêche d'agir, je ne peux pas poursuivre l'œuvre de ma création dans cette âme, je ne peux pas embellir cette âme. Et donc cette âme ressemble comme à une cité assiégée, une ville en ruine, une cité assiégée, dont les ennemis obligent les habitants à mourir de faim, à vivre dans la pauvreté. Avec cette différence que le bourreau qui déchire ses membres, c'est la volonté de l'âme elle-même. Le bourreau de l'âme qui rend l'âme si laide, en lambeaux, comme une ville assiégée, comme une cité assiégée, c'est la volonté humaine, déconnectée de Dieu, alors qu'elle peut être si belle quand on l'unit à celle de Dieu, qu'il peut s'en servir vraiment comme champ d'action pour faire fleurir des merveilles en nous. Le bourreau qui déchire ses membres est la volonté de l'âme elle-même. Ce ne sont pas des ennemis qui la tourmentent, car elle est devenue son propre ennemi. Non seulement se déchire elle-même, voilà, comme Jésus nous le disait précédemment, les armes qu'elle utilise contre son Créateur se retournent contre elle-même. En fait, elle devient de plus en plus triste, de plus en plus malheureuse, etc. Mais aussi, elle est fragilisée parce que tous les démons rôdent autour d'elle. Quand on n'est pas connecté à Jésus, on est fragile, on va chuter dans toutes les embûches des forces obscures. On est vraiment poussé à tomber dans les tentations, etc. Tandis que quand on s'unit à Jésus, il dit, mais il se dresse autour de nous une muraille de lumière pour chaque acte que vous accomplissez dans ma divine volonté. Cette muraille s'agrandit et rien ni personne ne peut ébranler votre paix, votre force, votre stabilité parce que je vous donne mon tempérament. Vous êtes unis à moi, vous êtes en sûreté et la lumière qui émane de moi vient vraiment vous remplir complètement. Et cette lumière met en fuite les forces du mal. Cette lumière vient recouvrir la laideur du péché, vient illuminer en fait les autres âmes. Si tu savais la douleur que je ressens en voyant des âmes mises en pièces, chaque acte de la volonté humaine est une division que l'âme forme entre son Dieu et elle. Une séparation, comme Jésus nous le disait précédemment, chaque acte sépare davantage la créature de Dieu. C'est comme si l'âme faisait un pas pour s'éloigner un petit peu de Dieu. Alors que chaque acte fait en union avec notre Créateur, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un pas de Dieu vers nous, c'est nous qui nous rapprochons, c'est comme une étreinte d'amour à chaque fois. Chaque acte fait dans une volonté propre est une division que l'âme forme entre son Dieu et elle. Elle se retire de la beauté de sa création. Elle se retire de la beauté de sa création. Donc elle a été créée pour être belle, pour être vraiment l'exutoire de l'amour de Dieu, accueillir tout cet amour, se laisser gorger par cet amour et vraiment laisser tout l'excédent de cet amour, tout ce qui déborde, et bien repartir en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Qui se voyant touché, eh bien, redoublera encore d'amour. Donc vraiment, à la place d'être vraiment belle, comme sortie des mains de Dieu, eh bien, l'âme qui vit dans sa volonté propre vit dans cette division, vit séparée de Dieu et vraiment rend son âme ténèbres. Elle devient frigide à l'amour pur et véritable,
devient froide à l'amour en fait. Elle ne voit plus l'amour de Dieu, on l'a vu que vraiment tout s'obstrue, même l'essence. Et donc on ne voit pas dans la beauté de la création la divine volonté à l'œuvre. On ne voit pas la divine volonté en train d'opérer à travers chaque élément créé. On ne voit pas que tout a été fait par amour pour nous. Nous, les chefs-d'œuvre de la création, initialement. On ne voit plus rien et donc on ne remercie plus, on ne loue plus, on se sert de tout comme des petits voleurs pour notre petite satisfaction, pour essayer d'avoir un petit peu plus de joie, un peu plus de bonheur. Mais ce bonheur ne peut être vécu qu'en union avec notre Créateur. On n'a pas été conçu pour être séparé de Dieu. On a été créé pour être vraiment dans cette douce étreinte avec notre Créateur. Donc l'âme qui se sépare de Dieu, qui vit dans sa volonté propre, devient froide à l'amour pur et véritable. Elle ne voit plus l'amour de Dieu et donc n'y répond plus. Elle perd son origine, Enfant de lumière, magnifique, Adam, vraiment dans cette belle harmonie avec le ciel, heureux, debout, propriétaire de tout, etc. Elle perd son origine. Elle ne ressemble plus à la créature qui est sortie des mains de Dieu, toute pure, toute belle. Elle perd son origine et se prépare à un enfer anticipé si sa volonté la précipite dans un péché grave. Elle se prépare à un enfer précipité si sa volonté humaine, c'est la volonté humaine qui nous précipite à faire des choses. Si sa volonté humaine la précipite à faire des péchés graves, eh bien quelque part elle l'anticipe, elle prépare un enfer anticipé. Et si sa volonté bien, la pousse à faire des péchés véniels, des péchés légers, eh bien elle est précipitée déjà de manière anticipée au purgatoire. Donc en fait, notre volonté humaine nous conduit vraiment à cette séparation, enlaidit notre âme et la rend comme une ville, une cité assiégée, désordonnée, où vraiment on sombre de plus en plus. La volonté humaine est comme une gangrène pour le corps, une lèpre pour le corps. Vous voyez, quand Jésus guérissait les lépreux, lors de son passage sur la terre, en fait, il voyait toute la lèpre de nos volontés propres. Vous voyez nos cœurs en lambeaux, en fait, nos cœurs déchirés comme ça. Et donc, en guérissant les lépreux, il nous guérissait, il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il disposait nos cœurs à travers les générations, il nous voyait tous, il disposait nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. On le sait, tout ce que Jésus a fait appelait ce royaume si saint. Donc la volonté humaine, c'est vraiment comme une gangrène pour le corps. Elle fait la guerre à Dieu. Elle a la vertu de déchirer la chair en morceaux et de déformer la beauté de la créature. L'âme si belle sortie des mains de Dieu qui devient enlaidie, vraiment à en donner la nausée au ciel en fait. Vraiment à en donner... Voilà, parce que Jésus parlait également de cette puanteur dans l'âme qui vit dans sa volonté propre. Il dit, je suis là dans ces cœurs, mais je n'ai pas d'air pur en fait. L'air pur m'est donné par les âmes qui vivent dans ma divine volonté, qui m'offrent un air saint, qui m'offre de la consolation, de l'amour, qui m'abreuve, qui me nourrissent. Je peux me reposer, mon amour trouve du repos. Je peux déposer mes peines, mes amertumes. Vraiment, je fais mes quartiers dans ces âmes. Je me sens bien, je suis en confiance dans ces âmes. Et ces âmes sont pour moi d'autres mères. Mais dans les âmes qui sont totalement déconnectées de moi, où je suis enchaînée, en fait, elles étouffent ma vie divine en elles. Voilà, cette vie divine que j'ai voulu donner à chacun de mes enfants, en vivant dans leur volonté propre, elles étouffent cette vie de ma divine volonté, cette vie divine. Et comme un corps sans vie se putréfie, vraiment commence à se décomposer, sentir mauvais, une âme sans la vie divine, sans ma vie divine, nous dit Jésus, commence à sentir mauvais. Donc je ne me sens pas bien dans ces âmes qui vraiment... ce n'est pas agréable de vivre dans ces âmes. Voilà, comme la volonté humaine, c'est comme vraiment cette gangrène qui vraiment fait se décomposer le corps et déformer la beauté de la créature. Pauvres âmes sans ma divine volonté, elles seules possèdent la vertu unifiante. Seule ma divine volonté possède cette vertu de tout unifier, de remettre de l'ordre et de l'harmonie partout. Elle possède cette vertu unifiante. Elle unifie tout, pensée, les désirs, les affections, l'amour, la volonté humaine. Tout est ordonné, tout est unifié quand l'âme vit dans la divine volonté. Elle donne à la créature la merveilleuse forme unifiante.
tout s'ordonne en nous, tout s'harmonise en nous. Nous vraiment nous alimentons acte après acte. Chaque acte est une nourriture alimentant la vie de la divine volonté, cette vie d'amour, la vie de lumière en nous. Donc notre âme devient de plus en plus belle et vraiment nous ressemblons de plus en plus à notre Créateur. Nous grandissons dans cette sainteté divine qu'il veut nous donner et nous rentrons aussi dans cette unicité du divin fiat avec chaque élément de la création et avec la Trinité. La divine volonté donne à la créature cette uniformité. Elle donne à la créature la merveilleuse forme unifiante. Par contre, sans ma volonté, la pensée veut une chose, la volonté une autre, le désir veut autre chose, et l'affection une autre chose encore, de telle sorte qu'ils s'engagent dans une bataille et dans la confusion, ils se divisent entre eux. Il n'y a pas cette forme unifiée dans l'homme qui vit dans sa volonté propre. La volonté veut quelque chose, le désir veut quelque chose, le désir veut l'autre chose, et donc c'est le chaos total. L'âme qui vit dans sa volonté propre, même si extérieurement, c'est une personne qui récite très bien, etc., c'est le chaos dans son cœur. Ah, il ne peut y avoir ni paix, ni union sans ma volonté. Ni paix, ni union sans ma volonté. Donc voilà, toutes ces promesses dans le monde ici-bas, de donner la paix, voilà, toutes ces petites cures de bien-être, etc. On n'aura jamais la paix profonde. Seule la vie dans la divine volonté va nous donner cette paix, cette union, cette unité, cet ordre en nous. Il manque alors celle qui place le ciment dans le cœur des personnes qui vivent dans leur volonté propre. Il manque celle qui place le ciment unissant toutes les parties divisées et qui rend l'âme forte contre les maux qui surgissent. Donc la divine volonté est ce ciment qui unifie tout, qui uniformise tout et qui protège, qui renforce la créature, qui rend l'âme forte contre tous les maux qui surgissent. L'âme va être forte, quoi qu'il arrive, elle va vraiment sentir la force de Dieu en elle, la puissance de Dieu, la douceur de Jésus, sa patience, son immutabilité, sa constance. C'est pourquoi ton Jésus ne fait que pleurer la ruine de ces âmes. Elles sont plus renversées que celles de Jérusalem. La ruine de ces âmes, ces cités assiégées où vraiment tout est chaos, etc. Eh bien, je pleure la ruine de ces âmes qui sont encore plus renversées que les ruines de Jérusalem, qui au lieu de reconnaître son Messie, ne l'ont pas accueilli et lui ont donné la mort. Voilà. Cette ville de Jérusalem, les ruines de Jérusalem, qui n'ont pas reconnu Jésus comme Messie et qui, au lieu de le reconnaître, eh bien, les Juifs lui ont donné la mort. Les âmes deviennent des ruines en fait, des ruines, celles qui vivent dans leur volonté propre parce qu'elles ne reconnaissent pas la divine volonté et lui donnent la mort, la place sur la croix, la crucifient. Donc rappelons-nous bien que nous avons le choix de crucifier notre volonté humaine, ce que Jésus nous demande, de mettre notre volonté humaine sur la croix au profit de la divine volonté, de la laisser se déployer. Au plus on va mettre notre volonté humaine sur la croix, au plus la lumière va pouvoir se déployer en nous. Cette vie de l'amour, cette vie de sainteté va pouvoir se déployer en nous. On laisse de la place à la divine volonté. Ou alors, on place la divine volonté sur la croix pour alimenter cette vie de passion et de misère. Voilà. Donc, Jésus nous dit, ma volonté ne sera pas reconnue. Elle non plus. On la met sur la croix, alors qu'elle est parmi eux, parmi les hommes et en eux, ils forment dans leur âme de petites cités qui sont renversées. Voilà, comme les ruines de Jérusalem, on ne m'a pas reconnu, on m'a mis sur la croix, on m'a condamné à mort, on m'a crucifié. Eh bien, ma divine volonté dans les cœurs n'est pas reconnue, elle est crucifiée. Il m'oblige à leur répéter la menace qui ne restera pas pierre sur pierre. Sans ma volonté, ce sont des citadelles sans roi. Ce sont comme des cités, des citadelles sans roi. Sans roi. Par conséquent, elles n'ont personne pour les protéger et les défendre. Ces âmes sont à la merci de toutes les tentations, de tous les pièges et démons. Ce sont comme des citadelles sans roi. Il n'y a personne pour les défendre, pour les protéger. Personne pour leur administrer la nourriture nécessaire pour faire le bien et les empêcher de s'empêtrer dans le mal. Je pleure sur leur sort et je prie qu'ils reconnaissent ma volonté, qu'ils
qu'il l'aime et lui permettre de régner. Et toi, prie avec moi. C'est ça que Jésus nous demande, de faire tout le temps nos actes en demandant que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Seigneur, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté de la même manière que je nettoie cette casserole ou ces assiettes, que sais-je. Seigneur, allons nettoyer les cœurs, Seigneur, vraiment que les âmes puissent se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Que vraiment ta divine volonté puisse régner dans les cœurs et vraiment que tous puissent être émerveillés par ton amour, Seigneur. Que tous aiment ta volonté. Ou que sais-je, pour tous nos actes, chaque fois que nous faisons un acte en union avec Jésus, mettons cette intention de le glorifier, comme lui sur la terre, tout ce qu'il faisait, c'était pour donner la gloire à son Père que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Donc il veut continuer sa vie en nous, donc nous devons faire ce que lui faisait, ce que Jésus faisait. Donc chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, mettons cette intention de le glorifier Jésus au nom de tous, de réparer pour tous ceux qui ne le glorifient pas, et demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, que toutes les âmes puissent être heureuses et sauvées, que Jésus puisse vraiment être bien parmi ses enfants. Après quoi, je suivis les actes que mon Jésus avait accomplis lorsqu'il était sur terre, et je priais de tout mon cœur qu'en vertu de ces actes, il fasse connaître à tous sa volonté. Voilà, Louisa, elle fait ses rondes, elle se sert de tout pour demander que toutes les âmes, toutes les générations puissent connaître la divine volonté. Elle reprend tous les actes de Jésus, de Marie, elle les fait siens, elle les réoffre au Père, elle demande, par l'offrande de ces actes faits par ton Fils, par Maman Marie, je te demande que ton royaume s'établisse plus rapidement sur la terre. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, chaque ronde, ce sont comme autant de petites pièces de monnaie, d'acompte que l'on paye au pied de la majesté suprême pour vraiment faire descendre le royaume de la divine volonté. C'est comme une avance. À chaque fois, on dit, on veut ce royaume, on offre les actes de Marie, on offre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps qu'on a refait dans la divine volonté, on les réactualise pour donner une gloire nouvelle au Père, à Jésus, à l'Esprit Saint, et vraiment pour les pousser à distribuer plus de grâce encore dans les cœurs pour que tous puissent accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Donc elle est en train de reprendre les actes de Jésus pour les offrir et demander que les âmes puissent toutes connaître la divine volonté. Et en suivant ce qu'il avait fait, mon esprit s'arrêta dans l'acte où mon amour éternel, Jésus, parcourait les champs et se réjouissait en voyant les fleurs qu'il cueillait de ses mains créatrices. Voilà, Louisa, elle parcourt la vie de Jésus, elle s'arrête en pensée, elle dit « Ah Jésus, tu es en train de marcher avec tes apôtres, je te vois dans les champs, tu cueilles des fleurs, etc. Je suis près de toi, je place mes je t'aime partout, je cueille les fleurs avec toi, je te remercie pour ta belle création. » Moi, je voulais placer mon je t'aime sur chacune des fleurs pour qu'elles se changent en voix et en fleurs qui parlent. Voilà, prêter sa voix aux éléments créés, c'est ce que Jésus nous a demandé de faire, placer le je t'aime partout, à chaque instant. Voilà, pour que chacune de ces fleurs se change en voix qui parle, afin qu'elle puisse demander que sa volonté soit connue et aimée. Donc sur chaque fleur des champs que Jésus parcourt, Louisa a dit « Jésus, je t'aime et que ta volonté soit faite. Voilà, que ton royaume vienne s'établir sur la terre. » Jésus se fit entendre et toute bonté il ajouta « Bienheureuse fille, je veux te parler de mes peines et du secret de mon cœur. » Voilà ce que toi, tu vois là, moi en train de me balader dans les champs, tu es en train de faire ta ronde là, ce que mes apôtres voyaient, je me baladais, je cueillais des fleurs, etc. En fait, mes apôtres n'avaient pas idée de ce qui se passait à l'intérieur de mon cœur. Qu'est-ce qui se passait? Toutes ces peines, en fait, profondes. Tu dois savoir que la volonté humaine était le clou le plus transperçant de mon cœur. J'étais continuellement en train de réparer. J'étais continuellement en train de vivre cette passion, en fait, que m'imposait ma divinité. La divinité imposait à l'humanité de Jésus, toutes ces souffrances internes. Donc extérieurement, cela ne se voyait pas, mais Jésus vivait des morts continuelles pour chacun de nos actes, à travers les siècles, déconnectés de la divine volonté. Donc le clou le plus transperçant de mon cœur, c'était la volonté humaine. Je ressentais tout ce que les hommes allaient faire à travers voilà, tous les siècles, toutes les années, toutes les générations, tout ce qu'ils allaient faire, déconnectés de moi, sans moi, dans leur volonté propre. Donc le clou le plus perçant, ce qui m'amenait des petites morts continuelles, c'était la volonté humaine, c'était le clou le plus perçant de mon cœur. Je parcourais les chemins et les champs couverts de fleurs, les arbres pleins de fruits, et je ressentais la joie de ma création, effectivement, tout était beau autour de moi, je ressentais la joie, la beauté de la création, l'ordre de la création.
Et ces champs de fleurs, plus que des fleurs, symbolisaient la beauté, la vitalité, la fraîcheur et la merveilleuse expression de la créature. Tout ce que je voyais, en fait, voilà, je me rappelais de l'homme beau sorti des mains de Dieu. Voilà, par exemple, les champs de fleurs, les arbres pleins de fruits, eh bien, symbolisaient la beauté, la vitalité, la fraîcheur, la merveilleuse expression de la créature. Et j'étais dans la joie. Mais immédiatement, le clou du vouloir humain. Qu'est-ce que la volonté humaine a tout saccagé? Qu'est-ce que la volonté humaine a fait dans toute cette beauté que nous avions créée? Immédiatement, le clou du vouloir humain m'a fait voir que ces fleurs se fanaient, se décoloraient et séchaient, s'inclinaient sur leurs tiges en mourant, et leur parfum se changeait en odeur nauséabonde, tandis que les fruits des arbres devenaient sûrs et pourrissaient, symbole du mal auquel la volonté humaine réduit la créature. Donc on dit, chaque fois, eh bien, voilà, je me réjouissais de voir la beauté de la création et vraiment chaque fois, je voyais tout comme le symbole de la beauté de l'homme sortant de nos mains. Par exemple, voilà, toutes ces belles fleurs, tous ces parfums, tout symbolisait la beauté, la vitalité, la fraîcheur, la pureté, la merveilleuse expression de la créature sortant de nos mains. Mais directement, je voyais eh bien, ce que la volonté humaine avait fait de laid dans l'homme. Donc je voyais eh bien, ces fleurs se faner, tous les fruits surir, pourrir, voilà, les fleurs piquer du nez, etc. Cette odeur nauséabonde. Symbole du mal auquel la volonté humaine réduit la créature. Ma souffrance était grande et ces fleurs me tiraient les larmes des yeux. Donc à chaque fois, Jésus nous parle que lors de son passage sur la terre, il y avait toujours ce clou de la volonté humaine qui le faisait souffrir en fait. Chaque fois, il voyait à travers les siècles les hommes qui n'allaient pas vouloir de Dieu, qui allaient se perdre tout seuls, tout enlaidir, tout saccager. Ma souffrance était grande et ces fleurs me tiraient les larmes des yeux, car je sentais pénétrer plus intensément le clou du vouloir humain. Et ma douleur est si intense que j'attends ton je t'aime pour me demander que le bien de ma volonté et le mal de la volonté humaine soient connus, que la mienne soit faite, que les créatures méprisent la leur. C'est pour ça que cela me fait tant plaisir quand tu visites mes œuvres, que tu places tes petits je t'aime. En fait, tu amènes un petit baume sur mon cœur qui était continuellement transpercé par ce clou de la volonté humaine. Je voyais chaque fois ce que les hommes allaient faire avec leur volonté humaine et qu'ils allaient tout détruire, en fait, qu'ils allaient tout rendre laid en eux. Donc j'attends tes petits je t'aime et vraiment j'attends que tu me demandes que le bien de ma volonté soit connu et que le mal de la volonté humaine soit également connu et que la divine volonté soit faite et que les créatures aient en horreur leur volonté propre, seule, déconnectée de celle de Dieu. Souvent, j'ai regardé le ciel constellé d'étoiles et le soleil faisant majestueusement briller sa lumière qui dominait toute la terre. Donc Jésus prend un autre exemple, voilà, quand je regardais les champs de fleurs, eh bien je me réjouissais, et puis directement il y avait ce clou de la volonté humaine, et je voyais tout ce que les hommes avaient saccagé dans leur cœur, parce que tout était symbole eh bien, de la beauté initiale de l'homme au sortir de nos mains. Et puis là, j'ai souvent regardé le ciel parsemé eh bien, d'étoiles et le soleil, et en fait, voilà, Jésus dit ce ciel symbolisait le ciel de l'âme et le soleil de ma divine volonté qui devait rendre les âmes belles, les âmes saintes, etc. Ils étaient des symboles du ciel de l'âme et du soleil de ma volonté qui devaient briller dans ce ciel, si bien que sa lumière devait dominer le ciel de l'âme et la magnifique terre fleurie de son corps. Et mon cœur bondissait de joie. Jésus, en voyant le ciel, les étoiles, l'immensité des cieux, se réjouissait. Parce que, voilà, il repensait à la beauté de l'âme au sortir de ses mains. Voilà, avec le soleil de la divine volonté qui resplendissait partout, l'âme toute lumineuse, toute belle, le soleil de la divine volonté, ce soleil divin qui resplendissait dans le ciel de l'homme, en fait, le ciel de l'âme. Mon cœur bondissait de joie, mais oh, que ces moments furent brefs. À chaque fois, le clou de la volonté humaine, eh bien, voilà, lui montrait ce que l'homme avait fait de sa beauté initiale. Il avait empêché eh bien, son créateur de poursuivre l'œuvre de sa création. Il avait tout saccagé, il avait tout enlaidi. Immédiatement, la pluie de la volonté humaine a surgi pour former des nuages noirs, chargés de tonnerre et d'éclairs, et qui cachaient le soleil. Ils ont effacé le beau spectacle d'un ciel serein, et pleuvant sur la pauvre créature, ils ont dévasté le ciel de l'âme et la terre de son corps, semant partout la désolation et l'horreur. De ce qui était beau, eh bien, l'homme a fait eh bien, un terrain de misère, en fait. Partout la désolation et l'horreur.
Je peux dire que lorsque je suis venue sur la terre, je n'ai pas fait un pas sans être transpercée par le clou de la volonté humaine. Partout, je sentais cette souffrance de cette déconnexion de la volonté humaine avec ma divine volonté. Depuis le moment de ma naissance jusqu'à l'instant de ma mort, la volonté humaine a formé le plus dur et le plus continuel des martyrs, car elle a transformé en laideur ma plus belle œuvre créatrice, puisque tout était symbole de la beauté de l'homme. Rappelons-nous, quand l'homme est sorti des mains de Dieu, tout ce qu'on voyait de beau, tout ce qu'on peut voir de beau extérieurement se trouvait dans l'homme. Toute cette belle création se trouvait en lui. Et l'homme avait reçu l'acte croissant pour pouvoir, croître dans cette beauté, dans cette ressemblance avec son Créateur, acte après acte, il y a encore de nouvelles créations, etc. Et donc Jésus dit, j'ai pas fait un seul pas sans être transpercé par le clou de la volonté humaine. La créature, en vivant dans sa volonté propre, a transformé en laideur ma plus belle œuvre créatrice. Elle s'est saccagée complètement, elle s'est enlaidie. Et moi, en tout ce que j'ai fait et souffert, j'avais toujours en vue la volonté humaine pour la mettre en sûreté. Tout ce que j'ai fait, je rappelais le royaume de la divine volonté dans tout ce que je faisais. Même si extérieurement, je multipliais les pains et les poissons, en fait, je multipliais les grâces pour que les hommes, à travers les générations, puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand je calmais la mer, les tempêtes, en fait, je calmais les tempêtes de la volonté humaine. Quand je calmais les incendies, je calmais les incendies des mauvaises passions. Quand je relevais des estropiés, je relevais mes enfants de cette chute pitoyable en fait. Quand ils sont imbibés dans leur volonté propre, ils sont par terre, ils sont vraiment en guenilles, etc. Quand je guérissais les aveugles, en fait, je guérissais mes enfants à travers les siècles de leur aveuglement, ces sens tout obstrués, on ne voit plus l'amour de Dieu, vraiment pour les disposer à voir la beauté de la création, à voir notre amour partout. Quand je guérissais des muets, j'ouvrais les lèvres pour que vraiment les âmes puissent parler de ma divine volonté, que des lèvres puissent s'ouvrir uniquement pour me louer, me bénir et me glorifier. Quand je guérissais des sourds, j'ouvrais le sens de l'ouïe pour que les âmes puissent entendre ma voix, se laisser travailler et puissent accueillir ce cadeau, cette inséparabilité avec moi. Quand j'ai été priée sur le mont Tabor et que j'ai vécu cette transfiguration, je transfigurais la vie de tous mes enfants. Voilà, cette vie de misère, de péché, de noirceur. J'ai ramené mes enfants à la lumière. Quand je me suis montrée ressuscitée, je me suis montrée avec ce vêtement de lumière, ce vêtement que portait Adam dans son état d'innocence, ce vêtement royal. Et je revêtissais tous mes enfants de ce vêtement royal. Je les ai pris avec moi sur la croix, tous leurs péchés, leurs misères, etc. pour que tout puisse mourir avec moi et pour ressusciter mes enfants à cette vie nouvelle. En fait, Jésus rappelait continuellement le royaume de la divine volonté et il vivait, mais tout le temps, des petites morts en fait. Des petites morts parce qu'il sentait tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il sentait tous nos manquements d'amour, tous nos rejets, toutes ces fois on allait lui tourner le dos, etc. Donc il a dit, mais ce que j'ai vécu fin de ma vie, cette passion horrible que vous connaissez de par les évangiles, ce n'était rien par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie, ce que ma divinité a imposé à mon humanité. C'était des morts chaque seconde, des clous de feu, des épines de feu, des flagellations de feu à non plus finir, mais des morts, des réelles morts. Jésus, il a pris non seulement toutes nos vies, mais il a pris aussi donc toutes nos morts. Donc il vivait même nos morts physiques. Et il a même ressenti en lui toutes les peines qu'auraient à vivre les âmes réprouvées en enfer. Et il a tout pris en lui. Tout ce que j'ai fait et souffert, j'avais toujours en vue la volonté humaine pour la mettre en sûreté. Donc c'est très important de bien nous rappeler que ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement du fiat de la création, ce que Dieu veut de toute éternité, que vraiment que l'homme vive en union avec lui, que l'homme soit dans ce retour d'amour, que l'homme soit beau, debout, en pleine santé, etc. Donc Dieu a voulu cela et veut cela de toute éternité, c'est son plan et cela se réalisera. Fiat de la création et dans le fiat de la rédemption, Jésus a travaillé continuellement pour nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Tout ce qu'il a fait rappelait ce royaume pour nous le redonner. Donc la vie dans la divine volonté, c'est vraiment le parachèvement final de ce fiat de la création et de ce fiat de la rédemption. C'est vraiment l'aboutissement final. Et pour le moment, l'homme, comme Jésus l'a dit, est la tache noire du tableau. Toute la création, tous les éléments créés sont régis par la divine volonté, se laissent régir par la divine volonté, glorifient la Trinité en restant là où Dieu les a assignés. Et l'homme est le seul à
écraser la divine volonté, à ne pas la laisser prendre de la place, etc. Et l'homme sans lady vit la tête en bas. Et donc, est vraiment cette tache noire qui vraiment crée voilà, cette laideur au milieu du tableau. Donc vraiment, Jésus veut que son royaume s'établisse sur la terre pour que tout soit accompli en fait. Et Jésus a dit, voilà, dans mon acte créateur, tout est accompli. Je vous le dis, il y aura le triomphe du royaume de la divine volonté. Moi, je le vois déjà, puisqu'il n'y a ni passé ni futur en Dieu. Il y aura le triomphe du cœur immaculé de Marie. Mais s'il vous plaît, unissez-vous à moi pour accélérer la venue de ce royaume sur la terre. Oh, comme j'aime la créature qui appelle mes actes, qui s'unit à moi, et sur le feu de mon sacrifice même et de mon amour se sacrifie elle-même pour obtenir le grand bien que ma volonté soit connue et qu'elle domine le vouloir humain. Source de tous les maux de la pauvre créature, comme j'aime quand la créature rappelle tous mes actes, voilà, qu'elle vient s'unir à moi dans l'œuvre de la rédemption. Ce qui est vraiment important, voilà, quand vous allez à la messe, que vous lisez les évangiles, que vous faites votre Saint-Rosaire, eh bien, chaque fois, servez-vous de tous ces moments pour faire des petites rondes. Voilà, Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, j'actualise ce que le prêtre est en train de dire, ou ce que je lis, ou voilà ce que je médite dans ces mystères. J'actualise tout. Je rappelle, par exemple, l'acte du baptême de Jésus, ou l'acte de l'Assomption de la Vierge Marie, de son couronnement. Je rappelle tous ces actes et je fais bien, tout l'amour de Jésus. Je fais bien tous les actes accomplis dans la divine volonté par Maman Marie. Je fais bien tous les actes d'amour de Jésus. Voilà, ses pas, ses regards, ses paroles. Je fais tout bien, j'ajoute mes je t'aime et je réoffre tout pour que vienne sur la terre le royaume de la divine volonté. Jésus dit, comme cela me fait plaisir. Voilà ces âmes qui appellent mes actes, qui s'unissent à moi et qui sur le feu de mon sacrifice même et de mon amour, ces âmes qui s'offrent à moi, qui se sacrifient elles-mêmes pour obtenir le grand bien, que ma volonté soit connue et qu'elle soit aimée, qu'elle domine le vouloir humain, qui est la source de tous les maux. Donc comme ces âmes me font plaisir, comme elles sont proches de moi, comme elles deviennent inséparables de moi, comme vraiment je suis touchée par tous leurs actes, toutes leurs rondes, et cela me pousse à chaque fois à déverser un amour spécial sur ces âmes. Rappelez-vous, Jésus nous a parlé de cet amour universel pour tous ses enfants, il nous aime tous immensément et chacun autant que tous les autres, mais il y a à chaque fois cet amour spécial qui se déverse sur la créature, qui fait des actes dans la divine volonté. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu et Dieu est touché et déverse par torrent sur cette âme et puis sur toutes les autres âmes, cet amour spécial. Et Jésus en parlait à Louisa dans un autre passage, en fonction du nombre de fois que l'âme aura fait ses actes, ses rondes, aura reçu les vérités relatives à la divine volonté, les aura digérées, les aura mastiquées et les aura mises en pratique, cet amour spécial va se déverser sur cette âme. Et donc, elle grandit en sainteté, acte après acte. Par conséquent, je te veux toujours avec moi, ne me laisse jamais seule, afin que je puisse répéter ma vie en toi. Deo gratias. Ne me laisse jamais seule, afin que je puisse répéter ma vie en toi. Ça, Jésus nous le demande tout le temps, et dans les heures de la Passion, c'est ce qu'il demande à Louisa, et donc à travers Louisa, à chacun de nous, ne me laisse pas seule, viens me tenir compagnie, observe tout ce que je fais, unis-toi à moi, tiens-moi compagnie, ça veut dire participe à tout ce que je suis en train de vivre, de souffrir, de réparer. Reprends mes prières, fais les tiennes, comme si c'était toi qui les faisais. Reprends mes réparations, fais les tiennes. Va les donner à mon Père, voilà, pour qu'il soit touché et que sa justice en soit apaisée. Ne me laisse jamais seule, ne me laisse jamais seule. Jésus, sa plus grande souffrance, c'est d'être seul en fait. Jésus, c'est le grand assoiffé d'amour. Comme il nous en parlait il y a quelques jours, mais je suis comme un amant éploré. Je cours derrière mes enfants, je veux les inonder d'amour et elles ne veulent pas de moi, elles me rouent de coups de pied, de coups de poing. C'est ça, quand on fait des actes dans nos volontés propres, on est en train de faire mal à Jésus, on lui crache dessus, on lui remplit sa bouche de fiel et de vinaigre, on lui repousse des épines dans la tête, etc. À chaque fois. Alors Jésus dit, ne me laisse pas seule, s'il te plaît, répare, place-toi entre le ciel et la terre, et dès que tu vois des choses pas belles, que tu entends des nouvelles vraiment qui blessent en fait mon cœur, qui ne me glorifient pas, voilà, des décisions politiques qui sont prises, des situations de chaos, de guerre, etc. S'il te plaît, ne me laisse pas seule, viens près de moi et répare.
Donne-moi la gloire que les hommes auraient dû me donner s'ils n'avaient pas quitté ma divine volonté. Donne-moi la gloire que j'aurais dû recevoir si tous les hommes étaient devenus saints et s'étaient conformés à mes grâces. Donne-moi la douceur, l'amour que j'aurais dû recevoir de mes enfants. Reste près de moi, plonge tous ces actes mauvais dont tu entends parler dans ma divine volonté et refais-les, ça veut dire embellis-les et offre-moi, eh bien, de l'amour, de la louange, des bénédictions. Au nom de tous. Oui, Jésus, ce que nous voulons, ne jamais te laisser seul. Alors donne-nous la grâce eh bien, de pouvoir toujours garder nos yeux fixés sur toi, de ne parler que de toi, de ne respirer que pour toi, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Enferme-nous dans ton cœur et que, comme Louisa le disait, que les barreaux eh bien, qui nous tiendront emprisonnés dans ton cœur, eh bien, soient les barreaux de ta sainte volonté, Seigneur, que vraiment que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes de ton amour, Seigneur. Merci immensément pour te remercier. Nous t'offrons le cœur immaculé de Maman Marie, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons ses caresses et vraiment nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle et voilà, nous restons unis à vous et nous voulons réparer pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.